Bonjour à tous. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce pour ton amour infini. Nous te sommes reconnaissants pour ta protection, ta présence dans nos vies. Et ce matin, Seigneur, nous voulons que tu sois au centre de ces temps qui t'est consacré, ces temps qui t'est réservé. Viens par ton esprit, Seigneur, conduire ces cultes. Viens par ton esprit, Seigneur, nous parler. Viens, Seigneur, au milieu de nos chants, au milieu de nos prières et de nos soupirs, parce que nous avons besoin de toi. Pardonne-nous nos fautes, Père, et que ta présence soit aujourd'hui la seule source de notre joie et de notre force. Sois loué, sois glorifié, Père, en Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Bienvenue à tous pour ces cultes. Nous allons nous lever pour prendre notre première lecture. Ça va changer un peu, mais je voudrais qu'on fasse cette lecture debout, pour une fois. C'est un peu, en préparant ces cultes, vous allez les découvrir par les vieux chants. J'ai envie de dire, mon enfance réformée est revenue, où pour écouter la parole de Dieu, il fallait être debout pour l'honorer, cette parole qui vient de Dieu. Nous allons prendre notre premier texte dans les livres des psaumes, le chapitre 137, et nous lirons les 4 premiers versets. Sur les bords du fleuve Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant des Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques des Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Nous pouvons nous rasseoir. Voilà, c'est bizarre, mais ce matin, quand je relis ces textes, j'ai été saisi par une sorte de nostalgie. Je pensais à ce peuple en exil, en déportation, et qui était dans la tristesse, dans une certaine nostalgie. Et je n'ai pas pu m'empêcher de faire un petit lien avec cette rentrée qui commence, mais qui n'est pas tellement comme toutes les rentrées, où il y a quelque part en nous, chez les enfants qui vont à l'école, avec les nouvelles règles chez les enseignants, une sorte de nostalgie du temps passé, une sorte de doute sur l'avenir. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va aller où? Et au milieu de tout ça, nous avons ces gens qui disent, mais les gens nous demandent de la joie, nous demandent de chanter. Mais comment pourrions-nous chanter pour l'Éternel sur une terre étrangère? Et plus loin, dans ces textes ou dans ces récits de ces peuples en exil, il y a toujours ce désir de revenir à Dieu, de retrouver Jérusalem, les lieux où enfin on va célébrer Dieu de toute notre force. Et tout au long de ces cultes, avec les chants, je voudrais que nous nous engagions dans ces voyages où malgré les présents, où malgré les incertitudes, où malgré les doutes, Dieu reste au centre de notre vie. Où l'amour de Dieu est la chose qui nous fortifie, où la parole de Dieu est ce fil, cette lumière qui nous conduit vers lui. Et que quand même les moments difficiles viendront, ou même cette rentrée sera plus difficile, que ces choses restent au centre de notre existence. Dieu est présent et avec son amour, nous savons aller plus loin, malgré nos différences, malgré un monde qui change, qui bouge. Alors nous allons nous lever pour prendre ces premiers cantiques qui dit: Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon. Nous avons vu des problèmes, mais nous gardons et nous offrons simplement ton amour, Seigneur. On peut se lever pour ces premiers cantiques. Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour.
nous avons souffert en voyant leur colère. Nous avons offert simplement ton amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Nous nourris d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Nous voici tous ensemble dans ces lieux, dans cette maison de Dieu, pour parler de lui et de sa parole, de lui et de son amour, de lui et de sa grâce. Qu'est-ce que nous avons à offrir à ce monde qui nous entoure? Dans Colossiens, au chapitre 3, le verset 13, nous pouvons lire ceci: « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. » Voici une recommandation du Seigneur qui nous est adressée. Et le prochain cantique nous invite quelque part à faire cet exercice. J'ai écouté Sylvain Frémont qui a composé ces cantiques et il disait, pourquoi je l'ai composé? Parce que même en tant que compositeur, en tant qu'auteur de la louange, dans notre église, on avait l'habitude de louer les Seigneurs, Mais j'avais très peu observé des moments sincères de confession de nos fautes, des moments sincères de demande de pardon à Dieu. C'est comme si les chrétiens vivaient en dehors du péché. Mais j'avais envie de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, parce que je suis un misérable. Pardonne-moi, parce que je suis un coupable. Mais très rapidement, je suis allé au-delà de moi. Je me suis dit, mais en tant qu'Église, nous devons nous aussi confesser notre péché. Et il dit, c'est dans cette réflexion que j'ai pensé à faire ces chants. Pardon Seigneur, pardon. Et déjà, je suis passé à nous. Et il dit, c'est d'abord avant tout ma prière. Et je voudrais que nous la chantons aussi ce matin comme notre prière. Ma prière individuelle par rapport à mes absences, par rapport à mes pensées obscures, ou notre prière collective par rapport à notre attitude, par rapport à notre manière de nous comporter dans un monde où trop souvent Dieu est absent, alors que nous sommes là pour manifester la présence de Dieu. Pardon Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil non résistant, et enlever nos suffisants, et chasser notre
Pardon, Seigneur, pardon. Pour tant de paroles mauvaises, viens adoucir nos monologues et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Relève-nous, ta grâce et ton pardon, et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Ce matin, je me suis retrouvé en train de crier sur Talia parce qu'elle ne voulait pas s'habiller et venir à l'église. Et pendant que je le faisais, j'étais en train de me dire, mais Jean-Claude, tu cries trop sur les enfants, il faut apprendre à les parler calmement. J'essaye, mais parfois c'est plus fort que moi. Une attitude négative et de nouveau, tais-toi Sam, arrête de parler. Je me dis, mais c'est un exercice difficile. Mais combien de fois nos mots, nos paroles sont à l'origine des troubles, des querelles dans notre vie, avec les gens qui sont tout autour de nous. Et ces paroles, souvent, produisent de la colère à la rancune, de la rancune à l'amertume, et nous en souffrons. Et nous ne faisons pas l'effort de demander pardon ou de pardonner si nous sommes offensés. Et ce cantique nous rappelle que c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de terrible. Ne plus parler librement à un être que l'on aime parce qu'on a été blessé ou parce qu'on l'a blessé. Et ne pas faire les pas de demander pardon. Et j'ai envie de dire, cette souffrance, nous l'avons à divers moments de notre vie rencontrée avec des personnes qui nous sont proches. Mais aujourd'hui, pensons à Dieu que nous offensons au quotidien. Lui aussi, il est blessé par notre attitude. Il est blessé par nos comportements. Il est blessé par notre orgueil parfois, nos suffisances, notre arrogance. Et le Seigneur nous dit, je vous aime, je suis prêt à vous pardonner. Si nous avons chanté ces cantiques dans cette attitude de prière, alors prenons 30 secondes chacun pour dire, Seigneur, en silence, pardonne-moi. Je suis coupable devant toi. Je veux une bonne relation avec toi. Mais en demandant ces pardons à Dieu, pensons aux gens que nous avons blessés ou qui nous ont blessés. Et pensons aussi à nous réconcilier avec eux. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce qu'il attend de nous. Prenons quelques instants en silence pour demander pardon à Dieu. Seigneur, trop souvent pris par la vie, par nos souffrances, par nos difficultés, par nos peines, par les mauvais comportements des autres, nous ne pensons pas à revenir auprès de toi. Nous ne pensons parfois pas toujours à te demander pardon. Et pourtant, Seigneur, ta parole, comme nous l'avons lu dans Colossiens,
non seulement nous invite à te demander pardon, mais aussi à nous pardonner les uns les autres. Ce matin, Seigneur, viens par ton esprit, viens par ta parole, viens par ton amour nous pardonner. Mais parfois c'est difficile de pardonner, nous avons besoin de toi. Alors à chacun d'entre nous, donne la force, le courage, l'amour nécessaire pour qu'il puisse devenir un instrument de pardon, pour que nous apprenions à pardonner aux autres, afin que tu nous pardonnes, comme nous le recommande la prière que ton Fils nous a laissée. Oui Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Merci parce que tu es plein d'amour et que quand nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Seigneur, purifie nos cœurs, purifie nos vies, pour que nous soyons tout en toi. En Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Je pense que nous allons prendre un petit texte maintenant, dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, et nous lirons les versets 9 à 14. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée, en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans les vents. Et après les vents, ce fut un tremblement des terres. L'Éternel n'était pas dans les tremblements des terres. Et après les tremblements des terres, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, je déployai mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Un texte qui nous prépare à la parole de Dieu. Simplement, pourquoi j'ai pensé à ces textes? Parce que j'ai essayé d'imaginer les sentiments d'Élie. Quand il a vu son peuple massacrer ses collègues prophètes, quand il a vu ses peuples se détourner de Dieu et chercher à les tuer lui, alors qu'il servait les seigneurs, et il l'a fui, et il s'est réfugié. Et je pense que si on peut se mettre à place, on devrait être rempli d'un sentiment de colère et de vengeance. Connaissant ce Dieu, on pouvait dire, mais pourquoi Dieu n'a pas tué tous ces gens innocents? Pourquoi il ne les a pas dévorés par son feu? Et là, Dieu le met à l'épreuve quelque part et Dieu lui dit, je vais venir. Et Dieu, il est venu par un feu, par des bruits et Dieu n'était pas là. Finalement, il va se manifester par un souffle fragile, doux et léger. Un murmure presque de réconfort, de présence. Et là, Élie a reconnu la présence de Dieu. La suite de l'histoire montre l'échange qu'Élie va avoir avec Dieu, l'assurance qu'il va avoir et de nouveau une nouvelle confiance. La parole de Dieu, c'est un peu cela, ses refuges. Dans les bruits de ce monde, dans les difficultés de ce monde, trop souvent, nous ne l'entendons pas. Et pourtant, elle est toujours là, comme un murmure, dans nos oreilles, dans nos cœurs, mais elle est là. Et les prochains cantiques nous les rappellent. Et après ces cantiques, nous allons écouter la parole de Dieu. Souvenons-nous que la parole de Dieu est comme un souffle fragile et que cette parole se donne. Elle se donne à chacun d'entre nous. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Comme un vase d'argile, ton amour
que ta parole puisse être notre libération. Que dans nos multiples chemins, ta parole puisse nous montrer la meilleure voie. Que dans nos doutes, ta parole puisse être notre certitude, notre assurance. Seigneur, ouvre nos cœurs à écouter cette parole ce matin. Ouvre nos oreilles à écouter ces murmures. Pour toi, pour notre vie, pour ton Église. Seigneur, parle à chacun de nous. En Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Il y a quelque temps de cela, on a lu un texte dans la première épître de Jean. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Vous vous rappelez, quand on a lu ce texte, il y a très longtemps, c'était bien avant le confinement. Il y a un autre texte qu'on pourrait lire ce matin, mais je vous invite à le lire chez vous, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. C'est l'histoire que vous connaissez plus que certainement, l'histoire du bon Samaritain. Si vous voulez la référence, l'Évangile selon Luc au chapitre 10, les versets 25 à 37. C'est l'exemple de cet homme qui vient au secours de victimes de bandits. Et cet homme qui vient en secours prend en charge la victime. Texte qui est devenu un peu le symbole de l'assistance de personnes en danger. Et par cette parabole, Jésus illustre un commandement de la Bible. Aime ton prochain comme toi-même. Ah, vous connaissez, c'est bien. Ça irait mal, si à l'église on ne connaîtrait pas ce commandement. Et l'épître de Jean qu'on a lu, dans cette épître, Jean dit la même chose, en précisant qu'aimer et croire en Dieu, c'est quasi la même chose, c'est synonyme. Alors en théorie, on est d'accord avec ces textes. C'est comme cela qu'on devrait vivre les uns avec les autres. Et Jean-Claude, dans les textes cités dans sa présidence, nous dit un peu la même chose en parlant les uns des autres. Des uns et des autres, pardon. Mais dans la réalité, les situations comme celle du bon Samaritain ne se produisent pas tous les jours, du moins dans notre environnement direct. Les conflits, les rejets, des disputes, des jalousies n'épargnent pourtant personne. Et malheureusement, même pas les communautés chrétiennes. Communautés chrétiennes formées par vous et par moi, et d'autres, qui sommes simplement des êtres humains. Des humains qui ont du mal à se comprendre, des humains qui parfois rivalisent, qui parfois jalousent les uns sur les autres, qui parfois aussi se disputent et même parfois combattent. Comment réagir face à ces situations ? Mais rassurons-nous, Dieu ne veut pas nous laisser sans espoir face à cette réalité qui n'est pas toujours facile à accepter pour nous chrétiens. Pouvoir accepter de dire que même dans nos églises, il y a des différends, il y a des jalousies, il y a des rivalités, il y a des disputes, il faut le dire. C'est la réalité de terrain. Qui d'entre vous n'a jamais vécu de conflit au sein d'une communauté chrétienne ?
Personne, je pense. Oh, ça peut être des petites choses. Parfois, ça peut être plus gros. Et Dieu ne veut pas nous laisser sans espoir face à cette réalité. Alors on peut se tourner vers la Bible, parce que nous avons nos premiers frères et sœurs, ceux qui étaient dans la foulée de Jésus-Christ et des apôtres, qui ont vécu la première Église, mais qui pourtant n'étaient pas plus super-héros de la foi que nous aujourd'hui. Dans la première Église, lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, nous y trouvons trace aussi de tensions, de conflits. Mais rassurons-nous, la bonne nouvelle pour aujourd'hui, pour toi et pour moi, ce n'est pas qu'il y avait déjà des conflits dans la première Église, comme il y en a peut-être aujourd'hui encore dans l'Église. La bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que ces tensions, ces conflits peuvent être résolus. On trouve au début du livre des Actes, au chapitre 6, ce texte qui dit « À ce moment-là, le nombre des disciples devient de plus en plus grand. Et les Juifs qui parlent grec se plaignent des Juifs du pays. Ils disent « Chaque jour, au moment où on distribue la nourriture, on oublie les veuves de notre groupe. » Alors les 12 apôtres réunirent l'ensemble des autres disciples et ils leur dirent « Nous ne devons pas cesser d'annoncer la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes que tout le monde respecte, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Nous leur confierons le service des repas et nous continuerons fidèlement à prier et à annoncer la parole de Dieu. » L'assemblée entière est d'accord avec eux. On choisit Étienne, un homme rempli de foi et d'Esprit Saint. On choisit aussi Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un homme d'Antioche de Syrie qui obéit à la loi de Moïse. On les amène devant les apôtres prient pour eux et posant les mains sur leur tête. En posant les mains sur leur tête, la parole de Dieu est de plus en plus connue. À Jérusalem, il y a de plus en plus de disciples. De très nombreux prêtres juifs croient en Jésus. Qui nous relate ces faits ? Luc, l'évangéliste, auteur du livre des Actes. Et il ne va pas s'arranger pour faire d'un discours bien sombre, d'une querelle, quelque chose de joli. Il ne va pas enjoliver les choses. Il va juste nous rendre ce qui s'est passé. Il ne va pas nommer des héros infaillibles au sein de l'Église qu'on appelle primitive. Non, il veut juste témoigner de l'action de l'Église naissante qui vit des difficultés dont il est témoin de ces choses. Et ces récits montrent des hommes et des femmes qui trouvent des chemins pour vivre l'Évangile et le pratiquer dans leur vie de tous les jours. Et vous allez, au fur et à mesure que vous avancez dans le livre des Actes, découvrir de tels discours. Vous allez arriver en acte 15, où il va falloir resserrer les boulons et dire « Oui, mais attendez, l'Évangile, il est pour qui ?» Parce que là aussi, il y a des conflits. Et c'est porté par la joie d'être aimé, porté par leur foi, que ces gens vont y arriver, tant bien que mal, avec des difficultés à certains moments. Et on ne peut pas s'empêcher d'imaginer que Luc, en nous donnant ces récits, veut laisser à la génération qui va suivre un exemple. Et veut nous laisser, à nous aujourd'hui, X générations plus loin, l'occasion de réfléchir, de nous imprégner des attitudes de ces premiers chrétiens. Et dans cette histoire
de Actes 6, versets 1 à 7, on retrouve successivement de la jalousie, le problème d'accueil de l'étranger, le problème de justice sociale et le problème de l'évangélisation. Et si nous voulons nous placer dans le contexte pour essayer de comprendre ce qui se passe à ce moment, les disciples de Jésus étaient tous des Juifs de Palestine. Et on les imagine compagnons d'armes, marchant ensemble, ils ont marché avec Jésus, ils sont forts maintenant. Le Saint-Esprit leur a été donné. Ils sont sortis de leur cachette où ils se terraient peur des Romains. Ils sont devenus de vrais disciples qui marchent à la suite de Jésus-Christ, qui ne les a pas abandonnés puisque le Saint-Esprit est descendu. Et on peut se les imaginer faisant corps, parlant le dialecte local. Ils parleraient wallon s'ils étaient parmi nous. Mais là, ils parlent certainement l'araméen, proche de l'hébreu. Ce sont des cultivateurs, des charpentiers, des pêcheurs. Et dans leur pays passent énormément d'étrangers. Il y a avant tout les occupants romains. Ah, si cela, ils pouvaient disparaître. Rappelez-vous comment Jésus était accueilli lorsqu'il est rentré à Jérusalem. Voici notre roi, notre libérateur. Voici celui qui va chasser les Romains. Il y a l'occupant romain. Mais il y a aussi tous les Juifs qu'on appelle les Juifs de la diaspora. Tous ces Juifs qui sont un peu partout dans l'Empire, qui vivent à gauche et à droite dans d'autres pays. Ces Juifs qui ont un peu plus de moyens, car eux peuvent se payer le voyage pour venir en pèlerinage dans la ville sainte Jérusalem. Eux qui parlent le grec, la langue des gens cultivés de l'Empire romain. Eux qui, d'où qu'ils viennent, se comprennent entre eux. Et on peut se poser la question, est-ce que ces groupes, ces différents groupes, s'apprécient vraiment ? Il y a les Juifs qui vivent en Israël, en Palestine. Il y a les Juifs qui viennent d'ailleurs, il y a les Romains. On vit dans notre culture ici en Belgique, où à Liège, c'est plus d'une centaine, je ne vais pas faire une erreur, mais en disant près de 120, je pense, nationalités différentes. Parfois, il n'y a qu'une personne d'une nationalité, mais il faudra aller sur le site de la ville et retrouver les rapports. Mais c'est énorme. Et on est là et on vit ensemble. Parfois, il y a comme des pierres dans les engrenages. Ça coince, parce qu'on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas la même langue, on ne se comprend pas toujours. Et parfois, malheureusement, on ne s'apprécie pas toujours. Et voilà qu'après la Pentecôte, le nombre des disciples de Jésus grandit considérablement. Et les limites du groupe d'origine, qui était au départ des Juifs de Palestine, sont vite franchies, dépassées. Rappelez-vous, Jésus avait dit, serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités. Et la parole est vécue. Et les gens viennent au Seigneur d'un peu partout. Et il faut gérer. Et bientôt, il y a des gens qui ne sont même pas juifs d'origine, qui vont s'ajouter à l'Église. Et ce sera encore un défi. Je vous parlais du chapitre 15, le concile de Jérusalem, où il va falloir gérer ce problème. Et dans notre texte, nous voyons que même lorsqu'il s'agit de s'ouvrir aux Juifs qui parlent grec, il y a des soucis. Ces Juifs devenus chrétiens d'une culture différente se sentent mis de côté. Quand on distribue, on nous oublie. On est de côté, nous. Pourtant, en lisant le livre des Actes, nous voyons qu'il y avait une certaine solidarité entre les chrétiens. Ils avaient tout en commun.
Et c'est cette solidarité certainement qui attire aussi, qui attire les autres à se joindre à ce mouvement. Certainement, il y a l'écoute de la parole, il y a ce message salvateur, ce message qui nous dit que Christ est mort pour nous, qu'il est mort pour nous pardonner nos fautes et nous offrir la vie par sa résurrection. Et ce message interpelle, et les gens de quelque culture qu'ils soient viennent au Seigneur. Mais la façon de vivre de l'Église interpelle aussi. À l'intérieur de ce groupe, on partage. Mais le partage est toujours délicat. Il suffit de regarder lorsque nous avons service social, les pauvres qui sont derrière la table en train de servir, parfois doivent presque s'arracher les cheveux. Parce qu'on veut être le premier, on veut avoir, et peu importe si l'autre après a moins que moi. Un chanteur chantait « Tu n'as pas changé », mais non, tu n'as pas changé. L'homme n'a pas changé. Il est toujours le même aujourd'hui. Il y a des pauvres parmi les Juifs, parlant grec aussi. Et ceux qui sont chargés de distribuer l'aide oublient les pauvres de ce groupe. Quelles en sont les raisons? On ne sait pas exactement. Ils pensent peut-être que, vu qu'ils parlent grec et qu'ils viennent d'ailleurs, qu'ils ont pu se payer le voyage pour venir jusqu'à Jérusalem en pèlerinage. Ils n'ont pas vraiment des besoins, c'est des profiteurs. Qu'est-ce qu'on peut penser? Ils les aiment peut-être moins parce qu'ils ont quitté le pays. Ils ne sont plus des nôtres vraiment. Peu importe la raison. Et les plaintes arrivent. Les plaintes arrivent aux oreilles de qui? Aux oreilles des apôtres. Et ils vont rester sans rien faire. C'est ça? Non. Ah, vous vous réveillez. Ils vont recevoir ces plaintes et ils vont prendre le problème à bras-le-corps. Et on voit ici une première leçon dans ce texte. Lorsqu'il y a des conflits dans la communauté des croyants, il ne faut pas laisser traîner les choses en pensant que ça va s'arranger, en espérant que ça va se régler tout seul. Et on met la poussière en dessous du tapis en pensant qu'elle a disparu, mais non, elle est toujours là. Les responsables sont à l'écoute et veulent prendre la température et veulent trouver des solutions. S'ils ne l'avaient pas fait à ce moment-là, la situation allait empirer. Et il en est de même pour nous aujourd'hui. Quels que soient nos différends, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir en discuter, il faut pouvoir confier ces choses, peut-être aux responsables pour qu'ils puissent écouter et essayer de trouver des solutions. Sinon, la communauté va s'appauvrir. La communauté du livre des Actes se serait appauvrie énormément si le conflit était resté ouvert, sans essayer de chercher une solution. Et ce qui est important dans ce texte, c'est l'amour que l'on voit entre les membres. L'amour qui pousse à résister aux divisions entre les humains, qu'elles soient culturelles ou sociales. Si le cœur de l'homme résiste aux différences, résiste aux conflits, l'Évangile n'a pas grand-chose à apporter alors. Et les apôtres vont organiser un genre d'assemblée générale. On a l'habitude dans nos églises. Et ils tirent la conclusion que tout le monde ne peut pas tout faire et ne doit pas tout faire. C'est un peu leur conclusion. Prédication et action sociale ne doivent pas forcément être réalisées par les mêmes personnes. Et ils vont proposer quelque chose. Proposer de trouver dans l'assemblée des gens pour œuvrer à certaines tâches et pouvoir rester, eux,
occupés à leur tâche principale. Nous avons reçu dernièrement des appels. Appels pour le service auprès des enfants, appels au service de nettoyage, appels pour d'autres choses. L'Église lance parfois un appel à des responsables. Quel est l'état de notre cœur à ce moment? Sommes-nous prêts à répondre ou à dire un autre le fera à ma place? Ils ont trouvé des hommes prêts à se lever, prêts à répondre à l'appel de Dieu. Deuxième leçon, ils prennent le temps de la discussion, du débat pour trouver une solution. C'est un peu l'assemblée générale, là, hein, et vérifier que la modification proposée va vraiment apporter une solution au problème. La dispute, la division dans la communauté chrétienne est quelque chose de grave. C'est un mot fort, mais un contre-témoignage à sa raison d'être. Sa raison d'être qui est l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Si on ne marche pas en commun accord, il manque d'amour. Parce qu'un jour ou l'autre, on va râler l'un sur l'autre. Et quand je râle, je ne peux pas dire que j'aime vraiment l'autre. Je dois me remettre en question. En même temps, il est inévitable qu'entre nous ou dans l'église de Jérusalem, qu'il n'y ait jamais eu de tension. Non, il y en a, et il y en aura encore aujourd'hui. Et des différences d'opinion. Mais pour sortir du conflit, il faut que chacun soit de bonne volonté pour faire, comme on dit souvent, un pas vers l'autre. Il faut se laisser travailler dans les mains de Dieu par le Saint-Esprit pour que nous puissions être imaginatifs, créatifs, et nous puissions traiter et résoudre les questions qui vont surgir. Je vous rappelle qu'en tant que responsable à l'Église, pour les membres du comité d'Église, nous sommes là à l'écoute de chacun. Vous avez un souci, n'hésitez pas à venir nous en parler. Nous ne sommes pas devins. Je ne peux pas, en reniflant mon petit doigt, savoir qu'il y a un problème quelque part. Je peux peut-être, au travers de la vie de la communauté, me rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous sommes là à votre écoute, comme les apôtres étaient là à l'écoute de l'Église. Et nous sommes prêts à prendre ce temps qu'il faut pour discuter et trouver des solutions. Essayer de régler les choses. Et notre passage raconte comment les apôtres imposent les mains aux diacres. C'est un geste de consécration qui montre bien que ce service est reconnu par l'Église. Un jour, quelqu'un m'a reproché, cette personne avait quitté l'Église, et m'a reproché de lui avoir jamais demandé de faire quelque chose dans l'Église. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais tu étais là lorsqu'on a fait appel à maintes reprises pour les codymes, pour le service de nettoyage, pour d'autres choses. Oui, mais tu n'es pas venu me dire à moi, tu dois. J'ai regardé la personne, je dis, mais tu aurais pu rester 20 ans encore, je ne serais jamais venu te dire, il faut que tu fasses quelque chose. Parce que ce n'est pas dans mon tempérament, avant tout, et ce n'est pas moi qui choisis les gens. Tu as entendu les annonces? C'était à toi à répondre à l'appel de Dieu, si tu étais convaincu de faire quelque chose. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Dieu nous interpelle d'une façon ou d'une autre sur notre vie pratique de chrétien. Est-ce que je suis prêt à dire, Seigneur, ok, je veux bien essayer. C'est peut-être pas mon truc, je verrai bien, mais je veux bien essayer. Et les disciples, les apôtres ont pu choisir ainsi des personnes. Et ils ont été derrière pour vérifier si ça marchait bien. Et c'est un peu notre rôle en tant qu'Église aussi, de pouvoir être là et d'encourager, encourager à se lever.
veiller à ce que tout tourne. La troisième leçon, c'est que l'amour dans l'action sociale aussi doit être porté spirituellement. Le travail social est un service d'amour auprès des démunis, des isolés, des fragiles, de la communauté. Mais cela fait aussi partie du témoignage à l'Évangile. Oh, les diacres qui ont été choisis à l'époque du texte, on en connaît au moins deux. Il y a celui qui nous laisse le texte. Non, là je me trompe, pardon. Il y a Étienne, Étienne qui terminera en martyr. Et puis, il y a, c'était Philippe, je pense, Philippe qui va être au service de Dieu, qui va se laisser guider par Dieu et servir. D'une façon non seulement matérielle, mais aussi en annonçant la parole. Et même si cette histoire, frères et sœurs, s'est déroulée il y a bien longtemps, et si au fil des siècles, les églises ont été imaginatives pour s'organiser, déléguer, répartir le travail, il est indispensable que nous n'oublions pas une chose. Si même nous avons tout un service pratique, nous devons continuer à annoncer verbalement l'Évangile, parce qu'il va de pair. Qu'est-ce qu'il me servirait de dire à quelqu'un, tiens, mon ami, je vois que tu as faim, voilà du pain, voilà un plat préparé, c'est pour toi, ciao. Ah, j'aurais fait une bonne action, j'aurais fait ma béate la journée. Mais où est le principal? De pouvoir, au travers de ce geste, témoigner que cet amour que je porte à l'autre m'est inspiré de Dieu, qui m'a donné cet amour, et cet amour qui se résume dans la bonne nouvelle. Efficace dans l'organisation, engagé spirituellement. Les deux vont de pair. Nous sommes appelés à vivre de l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Qu'en est-il aujourd'hui? On est à la sortie de l'été, entrant dans cette nouvelle année académique. Elle est différente, certes, de par la situation de crise que l'on vit et à laquelle on ne peut pas donner une date de fin et dire « à partir d'un tel jour, on sera tranquille, plus de masques, remettre les chaises normalement à l'église, pouvoir chanter à plein poumon. » On ne sait pas. Mais pourtant, l'église est là. Et elle vit. Parce que tu es là et que tu vis. Parce que je suis là et que je vis. Parce que Dieu nous a placés ensemble dans ce corps qui est son corps, son église. Et nous sommes occupés pour le moment à essayer de planifier déjà les activités pour l'église quand on pourra reprendre plus ou moins normalement. Les groupes de maison, les activités des dames, des hommes, réorganiser correctement l'école du dimanche comme on avait l'habitude de le faire, notre tasse de café après le culte. On veut essayer déjà de se mettre à l'action et réfléchir. Comment faire quand on pourra le faire? Alors on a besoin de chacun d'entre vous pour cela. Parce que vous êtes l'Église. Vous en êtes une partie. Et il faut que nous puissions avancer ensemble de commun accord. L'Église a ses besoins, à nous d'être attentifs à ces derniers. À nous de pouvoir vivre dans cette communauté et accepter l'appel que Dieu nous fait, à chacun et chacune, l'appel de nous lever pour être à son service et au service les uns des autres. Que Dieu nous aide à, avant tout,
être franc. Être franc, ça ne veut pas dire j'ai quelque chose sur l'autre, je vais aller lui dire. Hein. Paf. Non. Être franc, ça veut dire pouvoir aller parler avec mon frère ou ma sœur s'il y a quelque chose qui me dérange. Pas juste pour lui dire les choses telles qu'elles sont parce que moi je suis comme ça. Voilà. Non. Juste aller en parler pour trouver une solution. Pour être sur ce terrain d'entente. Et avancer, non pas chacun dans son coin, mais avancer ensemble. C'est ainsi que l'Église sera encore plus forte. C'est ainsi que l'Église, on ne sait pas quand Jésus revient, mais s'il revient dans 1000 ans, l'Église sera toujours là dans 1000 ans. Parce que nous aurons essayé de mettre en pratique ce qu'elle a fait il y a 2000 ans. Ce qu'elle a continué à faire depuis 2000 ans. Et que nous aurons continué à transmettre en étant fidèles à la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à pouvoir être réceptifs à cette parole, être franc, être attentif, être engagé à tout niveau. Amen. Merci, pasteur, pour ces messages, ces rappels de l'amour de Dieu et de notre engagement. Le prochain chant, Nicolas qui l'a composé a dit ceci dans une interview. Il a dit « Ma vision en composant ces chants ou en louant Dieu est de voir ma nation se tourner vers Dieu pour propager un fait rapidement. Il est nécessaire d'allumer des brasiers dans le plus d'endroits possible. Il est temps de s'unir pour élever Jésus dans les villes françaises, parce que c'est un Français, afin de faire sauter les verrous qui empêchent la bénédiction de Dieu de couler. Voir Jésus élevé dans nos vies, parce qu'il est le Seigneur. Voir Jésus élevé dans nos familles. Voir Jésus véritablement élevé dans notre Église. C'est aussi à cela que nous sommes appelés par notre engagement, par notre service, par notre prière. Lèvons-nous pour chanter ces prochains cantiques qui nous dit que nous venons dans la présence de Dieu. Déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est
asseoir. Nous allons voir les annonces. Voilà, et puis, comme ça a été dit, des appels ont été lancés pour le nettoyage de l'église et pour accompagner à l'école du dimanche. Donc, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir dans les groupes WhatsApp, l'appel a été lancé pour ceux qui sont disponibles et prêts à servir. Avant de prendre notre dernier cantique, je voudrais juste nous rappeler quelque chose. Dans cette vie qui est la nôtre, dans notre marche, au milieu de nos difficultés, les moments difficiles ne manquent pas. Et très souvent, pendant ces moments, nous avons tendance à oublier que Dieu nous donne tellement de joie, tellement de bonheur, et qu'il n'y a vraiment personne qui peut dire « toute ma vie n'a été que souffrance, il n'y a jamais eu de moments de joie ». En tout cas pour ceux qui marchent avec le Seigneur. Et les cantiques que nous allons chanter nous rappellent un peu cela, que dans les moments de difficulté, dans les moments noirs, rappelons-nous des bienfaits de Dieu. Parce qu'il est là. Et si nous nous en rappelons, nous aurons la force de traverser les difficultés présentes. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Nous pouvons encore nous lever pour ces derniers cantiques. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Ces paroles des psalmistes, gardons-les tout au long de cette semaine. Si le Seigneur est avec nous, aucun problème, aucune circonstance ne peut nous dépasser. Parce qu'il est notre lumière, parce qu'il est notre salut.
Que Dieu nous bénisse et qu'il nous accompagne chaque jour de cette semaine qui commence. Bon dimanche à tous.